Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma et dans la Melon Mobile, j'ai décidé de vous parler d'un film français que j'attendais avec une certaine impatience puisque on est quand même dans la troisième sortie de genre récente après Oxygène d'Alexandre Aja sur Netflix ou Le Dernier Voyage il y a un peu plus d'une semaine au cinéma. Là nous avons donc un métrage horrifique intitulé Méandre, qui est le deuxième long métrage d'un certain Mathieu Turi. Alors je n'ai pas vu son premier film, voilà, qui s'appelle Hostile. Au casting, nous n'avons pas beaucoup d'acteurs, parce que c'est un huis clos. Une actrice principale, Gaia Weiss, qui joue Lisa, et un tueur qu'on voit au début, qui s'appelle Adam, et interprété par Peter Franzen, qui a récemment prêté son visage dans un des épisodes de Love, Death and Robots sur Netflix. Voilà. Bon, bref, synopsis de base assez rapide, on découvre une jeune femme qui est allongée sur la route, probablement aux États-Unis, elle est française, elle. Et bon, on se demande ce qu'elle veut faire, se suicider ou arrêter de force une voiture, puis justement une voiture arrive et elle la prend en stop. On sent qu'elle va pas bien, hein, cette jeune femme, elle a perdu son enfant, c'est clairement évoqué dès le début, qui devait fêter ses 9 ans, et elle va tomber sur ce monsieur qui est un petit peu bizarre et qui s'avère être un tueur en série. On l'apprend à la radio direct, hein, ça c'est les 5 premières minutes du film. Et après, paf, ellipse, et on se retrouve dans une sorte de tube labyrinthique où donc Lisa est piégée. Et dans ce dédale improbable, dans ce méandre, elle va devoir tout faire pour s'en sortir en évitant des pièges. Un peu à l'image de Cube de Monsieur Nathalie, vous savez, ce film canadien sorti dans les années 90 que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'en parlerai un jour sur la chaîne, je ne l'ai toujours pas fait. Évidemment, des comparatifs ont été faits avec celui-ci et aussi avec Saw de James Wan, voilà, puisqu'il y a des pièges, etc. Et puis il y a des moments un petit peu violents au niveau gore quand même, oui. C'est un film d'horreur, mais pas que. Ça tire sur le thriller et d'autres choses que je ne vais pas évoquer ici. Je ne sais pas si je vais faire une toute petite section spoiler quand même, pour évoquer quelque chose sur le final. Parce que oui, c'est un film à interprétation qui va te perdre un petit peu et pourtant tu t'y retrouves facilement. Et est-ce que j'ai apprécié le film? Alors, sur le plan visuel, viscéral, tension, c'est très bien, c'est vraiment soigné et on a peur pour cette jeune femme là donc qui pourtant on sent on n'a pas trop envie de vivre, mais elle va réapprendre à vouloir vivre tout simplement à travers ces pièges, à travers cette épreuve, ce périple, comme si on voulait justement la mettre à l'épreuve, ou pas, on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle-même, voilà, se pose pas tant de questions que cela. Très vite, elle essaye d'avancer, mais avancer pour aller où? Bonne question. Et alors, oui, si sur le plan visuel, c'est vraiment, là, il y a aussi un symbolisme intéressant. Mathieu Turi, donc le metteur en scène, a voulu beaucoup mettre de choses dans ce film. Peut-être un poil trop. On comprend pourquoi à la fin, mais parfois, trop de choses, aussi belles soient-elles et aussi intenses soient-elles, ça fait que le film, au final, on arrive à se retrouver sur un équilibre assez instable et on se dit... Et rajouter à cela une certaine naïveté dans la finalité, que j'ai vu venir, mais en même temps, je pense pas que ce soit tant caché que cela. J'y reviendrai dans la mini-zone spoiler, quand même, je vais être obligé d'en faire une. Il y a à la fois de l'ambiguïté, de la naïveté et de l'évidence dans ce film. Et c'est particulier parce que c'est un film sur le deuil, sur la transition, passer à autre chose, alors que comment aller de l'avant quand on a perdu sa petite fille. Il y a quelque chose comme ça, rajouté à une histoire peut-être de thriller, de tueur et tout. Et ouais, bon, il y a quand même des choses positives dans ce film. Oui, je suis un petit peu frustré, je l'avoue, mais c'est une super proposition pour du cinéma français. Alors je dis pour du cinéma français. Le cinéma français est capable de tout. Voilà, ceci en est la preuve. C'est ambitieux, oui c'est ambitieux, même si... Et donc mise en scène très équilibrée, il y a beaucoup de symétrie, tout ça, des couleurs, ouais, on voit le danger, c'est bon, les pièges, ça a été vu et revu, clairement. Mais bon, ok. Et les acteurs, alors les acteurs, oui, bien, on va dire que Peter Franzen fait le boulot quand on voit bien le sadique, mais alors c'est surtout Gaia Weiss, l'unique actrice principale du film, qui est extraordinaire. Pour le coup, elle joue parfaitement la peur, le doute, voilà, la tension, et franchement là, pour le coup, c'est une révélation, parce que je ne crois pas avoir vu cette actrice avant, voilà, bon là je clique sur Wikipédia, mais j'ai pas de 4G, c'est pas grave. Et oui, c'est les aléas du direct, enfin du direct ou pas, mais bon, des impros cinécritiques sans montage. Donc franchement, très belle actrice, bonne actrice, belle actrice aussi, mais voilà, elle fait super bien son boulot.
Et comme le focus est sur elle à 100%, bah franchement, voilà, huis clos comme ça, c'est pas facile à jouer, je pense, ce genre de film. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres choses à dire et tout là-dessus, mais bon, peu importe. Et j'avais autre chose, ah oui, il y a un petit truc qui m'a un petit peu chiffonné, c'est que comme c'est une Française, bon, bah, quand elle parle toute seule, elle est française, elle parle français, et à un moment, avec donc le tueur au début, j'ai vraiment pas de réseau là, c'est pas grave, le tueur au début, donc elle parle anglais, américain, enfin l'anglais du coup. Sauf que c'est directement doublé en français. Voilà, moi j'aurais bien aimé que la version soit donc avec des sous-titres et qu'on ait la VF quand elle fait la VF et qu'on ait quand elle parle anglais, ben, qu'elle parle anglais et qu'on voit l'anglais avec du sous-titre. C'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi ça m'a un petit peu à un moment sorti de certaines scènes. Mais bon, ce n'est qu'un détail, je l'avoue. C'est peut-être comme ça que ça a été vendu et il y a eu des voilà, petites obligations de production derrière. Bon, si ce n'est voilà, symbolisme et tout, je vais être obligé d'entrer dans une zone spoiler. Obligé parce que toutes ces interprétations pourraient vous donner des indices si vous voulez vous laisser aller voir ce film. Allez-y demain, hein, il sera encore à l'affiche minimum, sans rien savoir, j'en dis pas plus, sans rien savoir en plus de ce que j'ai dit là, sur pourquoi elle est là et comment elle va s'en sortir ou pas. Attention, spoiler, donc c'est rare, mais j'en fais là, ici en solo. Pour moi, bah oui, bah c'est clair. Bon, à la fin, c'est clair, hein, c'est une sorte de purgatoire, enfer, elle est morte sans être morte, comme ramenée à la vie par des extraterrestres. L'interprétation est simple, je pense qu'elle a été tuée par le tueur au début, et puis dans un truc post-mortem, pré-mort ou purgatoire, elle se remémore pas mal de choses de sa vie, donc sa fille qui est morte et tout, son père, d'autres choses, des démons, on voit des monstres aussi qui cavalent dans les pièges et tout. Et donc, alors qu'elle est morte d'une manière ou d'une autre, avant d'aller dans l'au-delà, mais en fait, elle va pas vraiment dans l'au-delà, il y a une lumière qui vient du ciel. Alors est-ce que cette lumière c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est un monde, un peuple extraterrestre? C'est un petit peu cette interprétation qu'on a là à la fin. Ok. Et avant de mourir, pour pouvoir être en paix, elle doit faire la paix avec elle-même, avec son deuil, donc la perte de sa fille. Et à un moment, on voit d'ailleurs sa fille en mode tentation et tout, qui finalement elle dit non, je dois continuer mon chemin. Et en faisant cela, elle est récompensée à la fin, puisqu'elle retrouve sa fille dans l'au-delà pour vivre à nouveau une deuxième vie, parce que c'est ça, il y a un message assez religieux là-dessus, mais religieux avec une onde de science-fiction, donc qui jaillit comme ça de nulle part. Eh bien, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que dès le début, on a un truc radio et tout, avec plusieurs stations qui défilent, et ça annonce le film. C'est assez étonnant. Il y a le côté, il y a un serial killer et tout. Il y a un moment un chant divin, alléluia et tout, donc côté religieux il est là, et puis à un moment on parle de lumière extraterrestre, etc. Eh ben, vous mélangez un petit peu tout ça, vous avez le film. Mathieu Turi, il a fait un petit clin d'œil là. Hein. Vous écoutez bien au début, bah, vous savez ce qui va se passer après. C'est quand même assez intéressant dans le symbolisme du deuil, et de comment aller au-delà de celui-ci, bah, peut-être après la mort pour pouvoir avoir une autre chance et être remis avec la personne aimée qui n'est plus là, oui. Il y a, on va dire, un symbolisme aussi des cercles de l'enfer. Elle doit passer plusieurs épreuves qui sont en fait des épreuves mentales, voilà, suivre ou non la tentation, passer des monstres et tout. À un moment, il y a presque, on a l'impression une créature Lovecraftienne derrière. On ne sait pas si elle est dans une sorte d'estomac ou c'est un truc symbolisme renaissance, passer, revenir et repasser derrière pour renaître. Il y a quelque chose derrière, voilà. Mais ce film est plein de choses. Film de monstres, film science-fiction, c'est ouais, et thriller, et peur, et gore. Oui, il y a des scènes gore. Ouais, il y a beaucoup de choses et c'est peut-être too much en fait. C'est ce que je reprocherais à ce film. Mais finalement, je sors de là avec la certitude d'avoir vu ce que j'ai vu et j'ai compris le film. Je savais que ça allait se terminer comme ça à peu près à 2/3 du film quand même. Avec la fin qui est en parallèle avec la fin d'Oxygène d'Alexandre Aja, d'ailleurs sans rien en dire, mais ouais, voilà. Je referme la zone spoiler, petite conclusion donc, de ces 3 films de genre français que j'ai vus ces 2-3 dernières semaines, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais par contre, je salue le travail de Mathieu Turi qui a voulu proposer quelque chose avec une vision d'auteur, oui. C'est un film assez original, même s'il y a beaucoup de poncifs et qu'il y a trop de choses et que c'est trop évident malgré tout. C'est un peu le paradoxe de ce film-là. Oui, il joue avec ces paradoxes et une certaine ambiguïté qui confère une naïveté à la finalité, mais j'aime bien aussi ce genre de proposition, on ne voit pas ça souvent. Donc oui, il y a des moments qui sont assez bancals, mais quand même, je vous invite à aller découvrir ce film par vous-même et à aller le soutenir au cinéma. Quant à ma note, elle veut rien dire. Mais objectivement, voilà, sur mon ressenti, je ne vais pas aller plus haut que 6/10, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Voilà, je suis honnête avec vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.